Et nous nous préparons. Ne pensez pas que le diable rêve. Il fait aussi ses efforts pour distraire un certain nombre de gens. Et c'est comme ça que Dieu va nous aider, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel. Que Dieu nous épargne de toutes formes de distraction. Le peuple de Dieu n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui marche contre courant. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Quand les gens sont dans la joie, le peuple de Dieu, lui, n'est pas dans la joie. Quand les gens sont tristes, le peuple de Dieu, lui, n'est pas triste. Il y a quelque chose qui les distingue avec les autres. C'est aussi ça, être fils et fille de Dieu. Si on peut le remarquer dans Hébreux chapitre 11. Nous venons d'écouter une très belle parole. Nous voulons juste recevoir aussi peut-être le résumé et nous allons prier le Seigneur. Bien aimé, Hébreux 11 parle de la foi. Comme vous le savez, il montre déjà depuis le commencement Abraham, Isaac, Jacob. On parle d'Enoch. On cite beaucoup de zéros de la foi. Mais regardez ce qui peut nous attirer encore. La Bible dit au verset 39, tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage. Non, s'il vous plaît, c'est pas là. C'est pas là. Permettez que je trouve là les passages. Permettez que je trouve les passages, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans Hébreux 11. Voilà, verset 38. 38, il dit ceci. Et dont le monde n'était pas digne. Il ira dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les entrailles de la terre. Mais regardez le passage qui dit et dont le monde n'était pas digne. Tous ces gens ici qui sont cités ici, pour eux le monde n'était pas digne. Lorsque les gens sont dans la joie, eux ne sont pas dans la joie. Ouais. Parce que pour eux le monde n'était pas digne. Prenons peut-être l'un d'eux. Regardez Moïse. Nous sommes au verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il n'a pas refusé lorsqu'il était petit. Mais Moïse devenu grand. Parce que même dans la naissance, mes bien-aimés frères, il faut croître aussi. Même dans la nouvelle naissance, il n'est pas question seulement de naître de nouveau et d'y rester statique. La Bible dit, quand on est, on doit aussi croître. Et quand quelqu'un croit, vraiment il a sous ses yeux certaines décisions à prendre. Il a certaines décisions à prendre. Il a grandi. Là où on lui donnait des bonbons, il peut maintenant minimiser les bonbons. Là où on lui donne des biscuits comme un enfant, il minimise les biscuits. Il cherche quelque chose qui est maintenant grand. Parce qu'il a grandi. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous sommes appelés aussi à naître de l'esprit et à grandir.
Quand nous grandissons, nous avons des décisions à prendre. C'est-à-dire, quand Dieu fait quelque chose, surtout aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique. Nous devons prendre des décisions. Et ces décisions-là doivent être des décisions bibliques. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et la Bible continue. Et m'a mis d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de réjouissance avec le peuple. Ils sont encore où aujourd'hui? Les frères qui cherchent, qui voudraient bien être maltraités avec le bien-aimé, que de se réjouir d'une réjouissance passagère. Parce que le monde a multiplié la réjouissance, les plaisirs. Aujourd'hui, nos propres obstacles aujourd'hui, c'est même nos téléphones. Même nos téléphones peuvent être nos propres obstacles. Les téléphones ont coupé la communion. Vous trouvez là, dans une famille, chaque personne, il est connecté seulement là. Les gens ne se parlent plus. Les gens sont préoccupés. Parce que le diable a ajouté beaucoup de distractions. Et pourtant, Dieu a besoin que nous puissions avoir la communion avec lui et les uns les autres. Que Dieu nous aide. Alors ici la Bible dit, il a aimé d'être maltraité. Il a choisi la maltraitance qui est de prendre part à la réjouissance. Et le verset 26 dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse était dans la maison de Pharaon. Et c'est là où il y avait tous les dons possibles. La richesse de l'Égypte se trouvait là. De surcroît, il était appelé fils de la fille de Pharaon. Quel honneur! Partout où il pouvait passer, on pouvait parler de lui. Mais Moïse n'a pas regardé ça comme quelque chose de très important. Alors il a marché contre courant. Il est marché contre courant. Bien aimé frère, il s'agit de ça aussi. Que Dieu nous aide à marcher contre courant. À marcher contre courant. Si vous lisez dans Jean chapitre 17, la prière de Jésus-Christ, la toute dernière prière, il a montré que lui-même n'était pas du monde. Et c'est à qui il avait prié, dit, eux aussi ne sont pas du monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Seigneur, Père, je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais gardez-les de toute influence du monde. Le monde peut avoir des influences, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, bien aimé frère. Nous sommes un peuple mis à part. On peut encore retrouver ça dans Nombre 23, 6 de ma bis. Un peuple mis à part. Au point où nous ne sommes même plus des nations. Donc selon la chair, on peut vous appeler Congolais. Mais dans ta manière de vivre, en tout cas tu peux vivre comme si tu n'es pas Congolais. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Et ça c'est très important pour nous. Nous devons marcher de cette manière-là. Nous sommes un peuple mis à part. Laissez-moi prendre cet oracle
de Balaam. Vous connaissez un peu l'histoire. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Balaam a cherché l'argent. Il a vendu le droit d'aînesse. Bien aimés frères, nous aussi, que Dieu nous préserve. Nous avons vu Moïse. Il a abandonné l'argent. Il a abandonné tout à cause de l'opprobre de Christ. Que Dieu nous aide à être de ceux-là aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous. Laissez-moi vous dire, frère, le Seigneur a écrit l'histoire avant que aucun événement n'existe. Mais aujourd'hui, nous parlons de Moïse, de tout ça. C'est déjà passé. Très bientôt, on parlera de nous. Parce qu'il y aura un peuple qui sera enlevé. Mais ceux qui vont rester, ils parleront de nous. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'histoire. Nous sommes dans le moment où l'histoire se passe. Mais très bientôt, nous allons quitter cette terre. Mais il y a les gens qui vont rester. Ils parleront de nous. Jouons notre histoire. C'est avec Dieu que nous devons être dans l'histoire. Alors écoutez ce qui se passe ici avec Balaam. Balaam 23. Mais aucun disent nombre 23. Nombre 23. Écoutez verset 18. Balaam prononça son oracle et dit. Non, je voulais trouver directement là où j'ai besoin. Donc, verset 26. Pour aller vite. Balaam répondit et dit à Balak. N'étais-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que le Seigneur me dira. Balak dit à Balaam. Viens donc. Viens donc. Et je mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudis ce peuple. Il cherchait toujours à l'amener quelque part où il va monter des histoires afin que Balaam puisse maudire. Afin que Balaam puisse maudire. Mais quand bien même il pouvait lui montrer les côtés négatifs. Dans la bouche de Balaam, il ne sortait que les bénédictions. Pourquoi ça? Verset 7. Balaam prononça son oracle et dit à Balak. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient en disant, viens maudit Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Écoutez maintenant la réponse. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand le Seigneur n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. Ce peuple existe même aujourd'hui sur la terre. Un peuple qui a ses demeures à part. Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. C'est votre demeure. Le demeure est en train d'être préparé. Ici, au Congo, à Kinshasa, nous sommes des pèlerins et voyageurs. Alors c'est un peuple qui a son demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Là où les gens sont encore appelés au nom des coutumes et de tout ça. Que Dieu les aide.
Pasteur Nabino Zakawapi. Votre pasteur, il est. Il reste ah bon? Oh, il est Muluba. Vous avez encore des pasteurs Baluba? Oh, Azam Congo. Oh, Aza, il est Mukongo. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas faire partie des nations. Parce que nous avons notre demeure à part. Et ça, c'est dans la pratique. Ce n'est pas dans la bouche. Que Dieu nous aide. Ça doit être dans la pratique. Apparemment, nous sommes vraiment des Congolais. Comme on l'a toujours des pères et des mères. Mais dans la pratique, quand on te regarde, oh, ça c'est quel Congolais? Ça c'est quel Congolais? Parce que les Congolais ont leurs caractéristiques. Bien-aimé, dans les pays comme Tanzanie, demandez à Sœur Ngonda qui fréquente là-bas. Tanzanie, Kenya. Un Congolais, quand on le regarde, c'est comme ça. Ça c'est un Congolais. Démarcher, parler, ils n'ont pas de complexe. Même ailleurs. Oui. Dans la pratique, c'est bon. Ça c'est un Congolais. Mais que Dieu nous aide. Apparemment, nous sommes des Congolais. Mais dans la pratique, méritons ce que Dieu nous a dit. Parce que nous sommes nés de lui pour porter des fruits et que ces fruits grandissent. Et écoutez bien mes frères, les fruits de l'esprit, d'abord l'esprit n'est pas visible. On ne peut pas voir l'esprit. Mais les fruits, on peut les voir, on peut les toucher, on peut l'expérimenter. Et c'est là où le Seigneur nous amène. Avant notre départ, le monde doit voir. Il y a un témoignage à rendre. Avant de quitter la terre, avant l'enlèvement, Enoch a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien aimés frères, c'est là, dans nos quartiers, c'est là au service, c'est là où tu fréquentes, c'est là où il doit y avoir un témoignage. Pas ici, pas ici. C'est là où il se posera un problème. Toi tu es dedans, les autres acceptent les problèmes, mais toi tu dis moi je ne fais pas ça. Il dit pourquoi? Je suis fils de Dieu. À cause de ça, tu refuses cet argent. Il dit oui, cet argent n'est pas propre. On ne doit pas seulement se comporter comme si Dieu n'a pas parlé. Non, bien aimé. Il y a eu des gens qui ont choisi la misère à la place du bonheur. Ne pensez pas que nous allons partager le même ciel avec eux pendant que nous on se réjouissait. Non. Il y a un prix à payer. Que Dieu nous aide à rester dans ce que Dieu a dit. Et c'est ça, c'est très important. Parce que les Moïse et tous les restes, ils n'ont pas un autre ciel. Nous avons nous tous un seul ciel. C'est là où nous allons. Une âme, un cœur, même sentiment. Et quand on va y entrer, il n'y aura pas la différence. Regardez, Dieu nous a aimés. Au fur et à mesure qu'il a accepté que la même parole que les apôtres ont prêché, que nous aussi nous puissions écouter cette parole. Ce n'est pas n'importe qui. Ce que nous écoutons ici, mes bien-aimés frères, ce n'est pas partout. D'ailleurs, partout, il y a des endroits où les gens sont contre. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ça veut dire quoi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez écouté dans l'introduction de cette parole. J'avais vraiment noté, on nous a montré que Moïse, et même Moïse là, quand il a fui, au temps de Dieu, par un appel direct, Dieu l'a appelé. Dieu commence par là. Dieu ne commence pas par des histoires. Il commence par appeler un homme par un appel direct. Et
il ne finit pas par rappeler. Dieu lit l'appel avec l'envoi. Et quand quelqu'un est déjà envoyé, dites-vous qu'il a déjà un message pour ce temps-là. Et il y a eu un Moïse. Pas deux Moïse. Un seul Moïse. Au temps de Moïse là, Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé avec un message. Et c'est ce message-là qui était la différence entre tous ceux qui étaient là. Frère Franck a parlé ici de l'expérience de Texas. Il dit, moi j'ai été là au Texas. Je pouvais voir les évangélistes internationaux. Les gens qui avaient des renommées. Lorsqu'ils montent seulement du haut de la chair, le président de Christ dit, il y a de cela. En montant seulement là, il y a des gens là, évangélistes internationaux, prophètes de la nation. Frère Franck dit, j'ai vu des gens. Mais lorsqu'il était question que Frère Branham prêche, la différence a été placé. Pourquoi? Il n'y avait pas l'explication de la parole. Branham lui-même, c'était une parole accomplie pour son temps. Une écriture qui était déjà là, mais que Dieu n'a pas expliqué aux gens, mais Dieu l'a manifesté, Dieu l'a exécuté, et l'écriture peut monter pour parler de notre temps. Vous voyez la différence? Et quand il écoutait, la foi était maintenant au rendez-vous. Bien aimé frère, il n'y a pas la foi si cela n'est pas lié à l'envoi, un message qui était envoyé. Non, non, non. Il n'y a pas la foi par les Éphésiens 4. C'est-à-dire Éphésiens 4 c'est là. Il commence à prendre l'écriture, il commence à expliquer. Ça ne nécessite pas la foi. La foi, il faut qu'il y ait un envoyé. C'est ça Romains 10. Vous savez, parfois on prenait Romains 10, on ne comprenait pas ça. On s'attribuait tout ça. Allons d'abord à Romains 10. Je termine ici, mes frères, pour ne plus revenir. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Ça, c'est Balaam. Il dit, qui peut compter la poussière de Jacob? Qui peut compter? Parce qu'Abraham, on lui a dit de compter les sables, il n'a pas pu. Qui peut compter? Parce que nous aussi, nous faisons partie. Si on pouvait compter ces jours-là, mais nous on serait présents, on n'était pas encore nés. Qui peut compter? Et puis il dit, et le nombre des quarts d'Israël, qui peut? C'est ici que j'ai voulu. Il dit que j'aimais la mort des justes, que ma fin soit semblable à la leur. Nous avons une fin terrible, une fin. Une très bonne fin. Parce qu'au début, on peut passer par les humiliations, les souffrances, les calomnies, la disette. Ce qui compte, c'est la fin. Et Balaam dit ici, je voulais mourir la mort des justes. Je voulais que ma mort, je voulais que ma fin soit semblable à la leur. Nous avons une très meilleure finalité. Bien aimé, il est seulement question de demeurer dans ces choses jusqu'à la fin pour avoir une bonne fin. Oui, je me souviens souvenez-vous de l'homme riche avec Lazare. Qu'est-ce que l'homme riche manquait?
Il avait tout. Il s'est réjoui. Mais Lazare a passé des moments difficiles. Comme on nous a dit dans 1 Timothée 6. Nous là, si nous avons seulement à manger, nous disons Seigneur merci. Oui, si seulement il peut nous donner à manger, nous disons merci. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent, des choses glorieuses. Et les jours où la mort s'est installée, Lazare est mort. Les riches aussi est mort. Mais il y avait maintenant des endroits. Lazare, comme il avait pris la position de Christ sur la terre, les voici, parce que le paradis n'était pas encore là, les voici dans les seins d'Abraham, en paix. Mais les riches qui avaient tout, qui s'étaient réjouis, alors après sa mort, il était dans des tourments. Et c'est comme ça qu'il avait souhaité. Il a dit, Abraham, dis à Lazare de rentrer. J'ai 5 frères. 5. À l'amour que je trouve, je ne veux pas que ces frères-là viennent me rejoindre ici. De grâce. Abraham envoie seulement Lazare. Il connaît mes frères. Qu'il rentre pour leur dire de vivre la vie selon la parole de Dieu. Abraham a répondu. Il dit écoutez, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. S'ils n'écoutent pas les Moïse et les prophètes, même si quelqu'un viendrait de la mort, bien aimé, l'incrédulité, c'est aussi... C'est quelque chose de très de grave. Hein? Un incrédule. Même si vous prêchez comment, vous prêchez et le fait entrer de sortir dans la bouche. Un incrédule demeure incrédule. Il y a des gens qui suivaient Jésus-Christ, qui lui disaient fais-nous un miracle. Malgré les miracles, malgré la résurrection de Lazare, ils sont restés incrédules. C'est-à-dire, si toi tu y as cru, dis au Seigneur merci. C'est une grâce, bien aimé. Même le fait de nous retrouver dans ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est une grâce. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dans les dénominations aujourd'hui. L'homme de Dieu a dit, il y a au moins 300 et quelques orientations. Il parle tous de Jésus, de Dieu, de Jésus. Mais dans toutes ces orientations, Dieu n'a une seule orientation. Une seule. Bien aimé, même dans les messages, les gens ont trouvé plusieurs déviations. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu a une seule orientation. Et une seule. Et je voulais vous dire, là où nous sommes, nous croyons que c'est ça l'orientation de Dieu. Parce que nous sommes dans ce qu'il a dit. Si cela n'était pas ici, nous n'avons pas besoin d'être là. Si ce n'est pas ici, cherchons. Allons ailleurs. Mais moi je crois de tout mon cœur que nous sommes dans un bon endroit. Pourquoi? Parce que Romains 10 nous a été vraiment, Romains 10 nous a été révélé. Autrefois, on prêchait ça. Tous les prédicateurs et nos anciens. Nous avons quand même hérité certaines paroles de nos anciens. On pouvait aussi les répéter. On ne comprenait pas Romains 10, bien mes frères. Que dis-je? Oui, c'est Romains 10. Ça, ce n'est pas attribué à un Ephésiens 4. Là où on parle d'un appel direct et d'un envoi. Moi, votre frère Joseph, je ne suis pas à Kinshasa parce que Dieu m'a envoyé à Kinshasa. Non. Je suis dans mon assemblée locale et le Seigneur m'a donné un don de servir son peuple dans mon local. Raison pour laquelle, même le fait d'aller de ville en ville, ce n'est pas donné à tous. Je vais peut-être lire ça dans l'être séculaire avant qu'on termine. Je ne voudrais pas être long. Écoutez, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Romains 10. Au verset 13. Car
Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça ne s'arrête pas là. Comment donc évoquerait-il celui à qui ils n'ont pas crié? Évoquer c'est bien, mais il faut croire. Parce que tout ce qui invoque, oh Seigneur, Seigneur, sans la foi, c'est rien. Il faut qu'il y ait la foi. Et la foi biblique. Nous ne parlons pas la foi méthodiste. Non, nous parlons de la foi des apôtres. Alors, il faut invoquer le Seigneur pour recevoir la foi. Alors, il dit, comment donc invoqueront-ils à celui qui n'ont pas crié? Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Il faut d'abord écouter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit parler pour que la foi la foi arrive. Oui. Il continue en disant, il dit, comment entendent-ils parler? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Amen. Donc ici, cet envoi-là, ce sont les gens qui ont assisté au conseil de Dieu. Il fallait que dans notre temps, qu'il y ait un homme qui a assisté au conseil de Dieu, qui a réussi l'appel direct et qui a réussi le message de notre temps, et Dieu l'a envoyé. C'est ça la différence que frère Franck avait vu au Texas. Et même frère Branham, après la réunion, il dit dans un des témoignages, si je ne m'abuse, c'est dans l'histoire de ma vie. Il y a eu des prédicateurs qui ont renié un courage. En tout cas, quand Branham prêche, il y a la différence. Nous sentons que la présence de Dieu est là. Alors nous devons d'abord aller lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son secret? Ils sont allés lui poser la question. Il dit, bien aimé frère Branham, comment, quand toi tu présentes la chose, même avant que tu pries pour les malades, il y a déjà des guérisons partout. C'est quoi ton secret? Parce que nous sommes tes compagnons de service. On doit distribuer les choses, les secrets, pour que nous puissions gagner beaucoup de gens. Frère Branham a répondu en disant, je n'ai pas un autre secret. Le secret, c'est que j'ai reçu l'appel et j'ai été envoyé. Vous aussi, si vous voulez faire comme moi, alors il faut recevoir l'appel et il faut être envoyé. C'est tout. Je n'ai pas fait de miracle, moi. Je suis un enfant des païens qui préparaient de l'autoko. La maman de Branham préparait de l'autoko. Son père était un idolâtre. C'est comme aussi Abraham. Bien aimé frère, si le Seigneur veut faire la grâce, il le fait partout où quelqu'un était trop sale. Et quand il vient, il fait grâce. Et celui qui dit a fait grâce, il est miséricordieux, il continue dans la grâce de Dieu. Voyez, il dit, il m'a appelé, il m'a envoyé. C'est ça la différence. Oh, quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne les messages. Cet homme-là, quand il parle, il engage Dieu. Il engage Dieu. Frère Franck l'avait dit dans cette prédication, il dit, quand je prêche, je me rends compte de la responsabilité. Il dit, je présente la chose comme si le Seigneur lui-même était assis là. Il ne faut pas prendre des prédications, fabriquer des prédications que les maîtres ne connaissent pas. Les prédications des sensations. Les prédications des Congolais, par exemple.
il prend le football, il fait entrer dans la prédication. Qu'est-ce que ça fait faire? Prédication. Le football. Vous l'introduisez là-dedans. Et les gens disent, oh, les gens sont vraiment contents. Oui, parce que ces pasteurs-là, ils y voient comment le peuple est emporté. Tellement que les gens aiment le football, même les chrétiens sont sur les écrans. Léopard va jouer à minuit. Ils sont déjà là. À minuit. Jusqu'à 2h. Mais c'est bien, non? Pour les Congolais. Mais pour les faire en Christ, ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça. Nous, on peut dormir. On peut dormir. Ou alors, pendant que les gens suivent les matchs, nous, on peut prier. C'est ce qui compte pour nous. Maintenant, là, vous voyez un prédicateur dire, j'ai écouté un prédicateur comme ça. Il dit la tête de Wissa. Qui a marqué la tête de Wissa. Il dit dans son église, il dit que Dieu vous donne la tête de Wissa. Le Portugal avait déjà gagné. On était déjà à la honte. Mais la tête de Wissa, elle avait la honte de tout un pays. Il dit que Dieu fasse de toi la tête de Wissa. C'est quoi ça? Ça vient faire quoi? On peut trouver ça où? Ça c'est propre pour les Congolais. Si vous dites ça en Argentine, on connaît où ça? Cette parole ici est universelle. L'Esprit de Dieu est universel. Ce qui nous a parlé ce matin ici, il parle à son église du monde entier. Et ça aussi, c'est la grâce que nous avons reçue. Qui pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, l'église corps du Christ sera tous dans un même programme. Ce n'est pas un programme d'un homme. Ce n'est pas un programme d'un homme. Et c'est comme ça que 1 Corinthiens 4 a été lu. Je vais pour chuter et puis je vais lire lettre circulaire pour terminer. J'espère que je suis dans les bons. 1 Corinthiens chapitre 4 a été lu. Il dit, ainsi donc qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça commence par là, mes bien-aimés frères. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et là, il a dit, pas comme les serviteurs de l'Assemblée, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ici, il y a les mystères de Dieu. Nous devons les publier. Nous devons dire ça au monde. Que le monde sache qu'il y a un Dieu. J'ai toujours dit à mes frères, même les jeunes, bien-aimés, si vous regardez l'âge de Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas 20 ans. Les Shadrach, la Shadrach et Meshach, ils n'avaient pas 20 ans. C'était encore des jeunes de 13, 14 et 15 ans. Mais avec eux, toute une histoire est écrite. Et ce sont les oracles. C'est Dieu là. C'est notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Paul le disait. J'aime ça. Paul le disait. Je ne sais pas si je peux retrouver ça vite. Paul disait, lorsqu'il présentait l'évangile, laissez-moi retrouver peut-être ça. On va revenir. Paul dit quoi? C'est quelque chose de très important en rapport avec l'évangile. Il est si l'erreur. Attends. Ok. Il dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2.
Il dit au verset 4, il dit ceci, et ma parole et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien mes frères, on peut expérimenter la puissance. Mes soeurs, mes jeunes soeurs, on peut expérimenter la puissance de Dieu. Encore aujourd'hui, le Dieu n'a pas fait exception à nous et aux apôtres qui nous ont précédés. Raison pour laquelle Pierre, dans Acte 10, il s'est exclamé. Parce que même Pierre et les apôtres, ils n'avaient pas encore compris que Dieu n'était pas pour eux seulement, mais il avait encore un reste du peuple. Alors, ils voulaient se fermer avec les oracles seulement pour les Juifs. Mais dans Acte 10, Dieu a appelé Pierre pour aller dans la maison de Corneille. Un Corneille qui était un militaire italien, un commandant compagnie centenier. Pierre n'a pas compris. Mais le Seigneur a fait une vision. Tout ça vous connaissez. Mais quand Pierre est arrivé, il a posé la question. Alors, vous m'avez demandé de venir. C'est quoi le problème? Le capitaine là lui a relaté les faits. Il a dit, moi je crains Dieu, moi j'ai pris Dieu, mais j'étais surpris de voir que tous mes efforts, tout ce que j'avais déjà fait, l'ange m'est apparu. Dieu m'a dit en songe, en disant que je puisse t'appeler toi. Toi, tu as les paroles nécessaires pour mon salut. C'est-à-dire, tous les offrandes, tout ce que je faisais, ne m'avaient pas encore donné le salut. C'est comme ça que nous vous avons fait venir pour que tu puisses nous dire ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Ah, quand Pierre a compris ça, il a dit, ah bon, il y a quelque chose que Dieu nous a ordonné. Alors il a répété ça. Il a présenté Christ. Avant que sa prédication ne termine, la maison de Corneille, comme le jour de la Pentecôte, les gens étaient remplis de l'esprit. Ils ont parlé à l'âme. Quand Pierre regarde, oh, c'est-à-dire Dieu ne fait pas exception aux personnes. Tout celui qui les craint et tout celui qui prend plaisir dans sa parole, il peut aussi lui donner ce qu'il nous a donné. Comme au commencement, il dit gloire à Dieu. Lorsqu'on voulait lui demander pourquoi tu es allé au païen, il a dit vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas fait exception. Le même Dieu qui nous a bénis, qui nous a accordé la promesse du Père, le jour de la Pentecôte, il a fait la même chose. Bien aimés frères, tout ce que nous lisons dans cette Bible peut être expérimenté par toi et par moi. Il nous est seulement recommandé, pas seulement d'écouter, mais de croire et d'avancer dans la foi. Mais qu'est-ce qui arrive? Parfois, nous commençons à écouter dans des formalités. Non, bien aimés frères, Dieu n'est pas dans les formalités. Dieu est dans sa parole. Si vous croyez, le Seigneur est capable de faire de toi Shadrach de ce jour, Daniel d'aujourd'hui. Oui. Daniel d'aujourd'hui. On te jette dans une fournaise. Tu quittes sans problème. Il dit, oh, comment ça? Oui, il y a un Dieu. Oui. Vous savez, les jours où c'est une expérience que je vous ai déjà dit, les jours où le Seigneur m'a fait sortir de l'embuscade devant les ADF,
La nouvelle est partie que moi j'étais disparu. Moi j'ai refusé de dire non, je n'étais pas disparu. Mais lorsque je pouvais regarder, c'est que Pierre a expérimenté en prison. C'est-à-dire, la prison était fermée. L'ange du Seigneur est venu. Il a ouvert les portes. Il a fait sortir Pierre et ses compagnons. Ils sont sortis de la porte. Et il a encore refermé. Et le Seigneur les a envoyés là où ils étaient en train de prier. Pour Pierre, lui a vu comment ils sont sortis. Mais pour les autres, ils ont compris qu'ils ont disparu. Ils sont venus voir, la clé, le cadenas est là, rien n'a bougé, donc ils ont disparu. Dieu peut te faire disparaître à un endroit. Toi, tu ne connais pas que tu disparais. Toi, tu vois que tu es seulement parti. Mais les gens, ils comprennent que tu es disparu. Comment quelqu'un peut sortir dans une situation comme ça? Oui, Dieu est puissant. Là où les gens échouent, toi, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Dieu te connaît. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Je voulais terminer par lire un récit ici, vite. Je suis dans lettre circulaire 41. Pourquoi ça, bien-aimé? Parce que nous participons à notre préparation. La préparation aussi est réelle. Celui qui doit être distrait, il sera surpris. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la phase de la préparation. Vous avez écouté Ésaïe 28 qui nous avait été lu avant que le Seigneur a promis de faire une œuvre. Et il va le faire. Courte. Mais regardez. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours rester dans ce qui est habituel. Donc, nous venons toujours à l'église. Notre chorale chante. Il y a un président de culte. Après, il y a un prédicateur. Et on connaît même les noms des prédicateurs. C'est comme ça. Ça sont les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Parce que tout ce temps-là, c'est comme ça qu'on était. Mais à un certain moment, Frère Franck a dit, depuis 2019, il y a eu un changement de choses. Il y a quelque chose que Dieu a produit qui était déjà un tournant. Il dit, il y a une étape qui est arrivée à la fin. Est-ce que tout le monde connaît ça? Mais toi et moi, nous connaissons. Il y a une étape. 2019. Quand les gens parlaient de Covid, confinement, dans le royaume, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur a mis un terme au voyage missionnaire de celui qui a reçu mandat d'aller de ville en ville. Si Frère Johnny va en Afrique du Sud, c'est-à-dire on l'a invité, ou alors Dieu l'a convaincu. Il a mis une charge. Et que cette charge doit servir les frères de l'Afrique du Sud. Et quand Dieu donne une charge, que les frères veulent ou pas, le Seigneur disposera des moyens et il donnera l'occasion pour qu'il arrive là où Dieu veut les voir. Il ne doit pas tâtonner, commencer à tracasser les gens. Oh, frère, donnez-moi tout ça. Non, Dieu doit tout disponibiliser. Ou alors, s'il est appelé, le Seigneur va disponibiliser tout. Il va le faire. Mais avec l'homme que Dieu a donné le mandat d'aller de ville en ville. Parce que Dieu lui a donné des missions d'aller de ville en ville et de distribuer la nourriture. Aller de ville en ville, en 2019, Frère Franck dit, cette étape-là a été mise un terme.
Et il a dit, désormais vous ne me verrez pas de vilain. Pourquoi? Il ne venait pas seulement dans le vouloir, parce qu'il veut venir. Non, non. Il était sous un mandat. Et ça, en 2019, vous devez comprendre que cette mission est arrivée à la fin. Mais après, le Seigneur lui a dit, maintenant là, vous n'avez plus besoin de venir ici à Krefeld. Il a dit aux frères, les serviteurs qui ont des moyens qui partent, vous n'en avez même pas besoin. Partout où vous êtes, le Seigneur est en train de prendre son peuple en charge. Et les crédits commencent à résonner. Ils disent, maintenant, à cessé. Maintenant, à Kionvu, il n'y a pas de réseau. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Quand Dieu dit par un mandaté, il dit qu'aujourd'hui, Dieu nous prend en charge 3 fois par semaine, que nous puissions écouter la parole qui était emmagasinée. Ici, c'est ça le message. Le message que Dieu a emmagasiné. Frère Franck a dit, de son expérience des 3 décembre 1962, il dit, Branham m'a dit, attends le reste. Quand il y aura la suite, il va maintenant distribuer. Donc la parole qui est en train de distribuer, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la parole que Dieu a emmagasinée pour aujourd'hui. Et quand on en arrive à là, ça nécessite que les gens puissent prendre des décisions, d'accepter ou de rejeter. C'était comme ça. Quand c'était le cas de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, il est venu, il y a eu des prédicateurs, les gens allaient au temple, mais lui est allé dans le désert. L'œuvre de Dieu s'est passée dans le désert. Tout celui qui était de Dieu à cette époque-là quittait l'église. Aller dans le désert. C'était ça aussi. Mais si toi tu dis, non, notre assemblée, tu es dans ton programme. Le programme de Dieu à ce jour-là, c'était dans le désert. Gloire à Dieu. Parce que même les militaires étaient arrivés là-bas. Ils observent un peu. Ils posent la question à Jean. Oh Jean, nous avons écouté le message. Est-ce que nous sommes aussi concernés? Nous les militaires. Il dit oui. Regardez votre parti. Il a donné leur parti. Il a donné leur parti. Et ils ont compris. Ils ont dit gloire à Dieu. Raison pour laquelle il y a déjà comme Corneille, il y a déjà comme David, il y a déjà comme Josué. C'était des guerriers. Mais le Seigneur les connaissait aussi. Ils ont leur part dans les royaumes. Bien-aimés frères, lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu fait une histoire dans les royaumes, les gens, les hommes, les enfants de Dieu doivent prendre décision. Ils doivent s'arrêter pour prendre décision. Amen. Je m'imagine quand les retransmissions avaient commencé. Ce n'était pas facile pour nous tous, frères. Demandez mon frère Johnny, même frère Roger. On restait, on s'est posé la question. On va faire quoi? Parce qu'il s'agit d'une responsabilité de la conduite locale des enfants de Dieu. Or, pour que nous puissions être l'église locale, l'église biblique locale, on doit faire partie de l'église universelle du corps. Si local ne parvient pas à amener les gens dans le corps, il a échoué sa mission. Si nous vous gardons ici très nombreux, on fait des parkings là-bas, vous êtes nombreux, et que nous ne parvenons pas à vous conduire, à entrer dans le corps, on a échoué. Il faut dire au peuple de Dieu, voici l'orientation. Vous pouvez même nous oublier, nous. Mais regardez, suivez ça. C'est là où ça se passe aujourd'hui. Ça se passe dans les retransmissions. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères. Oubliez les prédications où les hommes sont très intelligents et ils amènent leur intelligence dans les Saintes Écritures. Parce qu'ils existent ces gens-là qui parlent très bien plus que nous.
Et ils ont l'enseignement logique. Et si vous voyez, ils vous disent des choses. Ils peuvent vous dire, ne commets pas l'adultère. Ne volez pas. Donc, il dit des choses. Oui, la prédication, même ceux qui ont prêché avant nous, ils étaient poussés par l'esprit et qui parlent de la part de Dieu. Les prophètes ont pris dans un seul passage plusieurs événements. C'est-à-dire, ils ne suivent pas l'enseignement logique. Non, non. Ils prenaient les histoires dans un même verset. Mais le même esprit prenait les apôtres pour dire ça appartient à notre état. Ça, on attend encore. C'est comme quand on nous a dit Zacharie. Zacharie 14, verset 12. Nous disons ça, ce n'est pas encore arrivé. Zacharie 14 arrivera quand nous serons pris sur la terre. Verset 12. Là où tout le monde entier, ira pour combattre Israël. Il y aura aussi la FRDC là-bas. Ils iront là-bas. Dieu l'a déjà dit. Ils ont pour laquelle nous sommes dans longtemps. OTAN. Les organisations. On est déjà là. L'Union européenne. À l'état-major général, il y a déjà le conseil de l'Union européenne, il est là. On est en train de suivre les programmes des instructions des militaires. Parce qu'à la fin, finalité, c'est qu'il y aura chaque pays doit donner les troupes pour aller combattre Israël. Pour que Zacharie 14 et 12 soit accompli. Dieu ne trompe pas. Mais la Bible dit, ils seront encore sur leurs pieds. La chair sera en train de tomber. Les orbites seront en train de tomber. Quand le Seigneur va faire quelque chose. Mais moi et toi, nous ne serons plus là-bas. Nous serons déjà dans les repos. Que Dieu soit remercié. Donc nous sommes capables de connaître ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Écoutez maintenant. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Pour que nous puissions comprendre que les choses ne peuvent pas aller comme toujours. C'est toujours comme ça. Quelque part, le Seigneur peut mettre un terme à quelque chose et il introduit autre chose. La Bible dit, je prends directement au verset 26. 26. Non, on peut monter un peu. On peut monter un peu. Au verset 23. J'ai laissé la partie où le Seigneur a dit qu'il va faire l'œuvre une nuit. Je prends maintenant verset 23. Il dit ceci. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Ça c'est le Seigneur qui dit. Il dit, c'est lui qui laboure pour s'aimer. La boule tire toujours. Ça c'est une question qui nous est posée. Les sœurs qui sont ici peut-être, avant d'être à Kinshasa, ils ont été quelque part. Ils labouraient. Est-ce que c'est lui qui laboure pour mettre la semence? Il va toujours labourer, toujours. Il y a un temps pour labourer. Et il y a un temps où on ne laboure plus. On met les semences. Et il continue en disant, il dit, ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Non. Chaque chose doit avoir une étape. N'est-ce pas, après avoir aplani les surfaces, qu'il répand de la miel et sème de cumul, qu'il met des fromages par rangée, l'orge et une place marquée et les pévêtres sur les bords. Et verset 26. Son Dieu lui enseigne la marche à suivre. Et il lui a donné ses instructions. Il s'agit aussi de ça. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la marche à suivre. Et il nous donne les instructions. Aujourd'hui, nous sommes dans les instructions de Dieu. Ne raisonnons pas sur ça. Parce que beaucoup de frères ont commencé à raisonner. Même les prédicateurs. Et d'ailleurs, les grands prédicateurs même. Il dit au peuple, non, soyez équilibrés.
Si Dieu n'a pas été équilibré, moi je ne serai pas équilibré. Je vais suivre à la lettre ce que le Seigneur a dit comme instruction aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mon frère Tichi qui le disait. C'est comme si l'Esprit de Dieu savait que toutes nos assemblées, nous réunissons 3 fois par semaine. Partout. Je ne sais pas c'est arrivé comment. Et Dieu quand il vient, il dit la nourriture vous sera donnée 3 fois. Ça dit vous n'avez pas des efforts à faire. Laissez-moi placer l'écriture. Que Dieu nous aime bien. Qui donne la foi. Laissez-moi terminer par ces passages. C'est juste pour notre préparation. Que ceci nous interpelle nous tous, mes bien-aimés frères. Je suis dans Circulaire 41. Je prends 5e page. Je vais lire. Il dit ceci. Le royaume de Dieu ne peut être vu que chez celui en qui les fruits de l'esprit peuvent croître. Ça c'est important. Le royaume de Dieu peut être visible. Mais là où les fruits de l'esprit a grandi. Et dit comment? Par exemple, des personnes pourraient-elles un jour entrer dans le royaume de Dieu si maintenant d'une manière ou d'une autre elle participe à la destruction du royaume de Dieu? Comment pouvons-nous faire partie de l'église de Dieu si maintenant nous méprisons et ne désirons pas lui appartenir? L'esprit de cet âge ne s'est pas arrêté à la porte de l'église. Il y est entré. Ça peut nous interpeller. L'esprit de l'âge est côté na kati à l'église. C'est entré dans l'église. Et il n'est pas resté à la porte. Et ça peut nous interpeller. Pour que nous ayons des yeux pour voir que même ça, même si c'est dans l'église, c'est pour dehors là-bas. Ouais. Même si c'est un prédicateur qui a dit ça, c'est un prédicateur, que nous puissions avoir les disciples dire ça, ça n'appartient pas à l'église. Qui nous donne le discernement. Alors il continue. Beaucoup de croyants veulent leur indépendance. Ils veulent se diriger eux-mêmes. Ils veulent diriger eux-mêmes leur destinée. Ils veulent faire en sorte que se réalisent eux-mêmes. Bien que l'on dise à la bouche, j'appartiens tout entier au Seigneur. Ah, que ça peut aussi nous interpeller. Les gens veulent être libres. Ils veulent se diriger eux-mêmes. Non. Laissons-nous diriger. Laissons-nous conduire. Ça c'est très important. On peut continuer à lire. C'est juste une lecture et on termine. Notre manière de vivre rend témoignage de quelque chose de tout différent. Il est visible que beaucoup de personnes se trouvent hors de l'église de Christ. Et qu'en ce qui concerne leur vie, leur temps, leur dîme et toutes les choses, ce sont eux-mêmes qui décident. Faisons attention à ça. Notre temps n'appartient pas à nous-mêmes. C'est Dieu qui doit désormais décider sur notre temps. Nos dîmes, nos offrandes, nous ne devons pas, notre vie ne dépend plus de nous-mêmes. Il doit y avoir un qui décide ici. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. C'est ça aussi la préparation. Ne soyons pas indépendants. Les dîmes, c'est connu. Il ne faut pas dire que quand tu as réussi trop, tu dis bon, je vais seulement imaginer. La dîme, on n'imagine pas. Non, on n'imagine pas. Il y a tout un calcul que Dieu a fait. Toi, tu as
un quart, non, toi tu as un neuvième. Et le Seigneur a seulement un dixième. C'est aussi ça. Tu as reçu 1000 francs. Le Seigneur a 100 francs. 90 francs, c'est toi. Et là c'est encore possible. Hein? Parce que c'est 1000 francs. Mais quand tu as reçu 100 000 dollars, tu commences à raisonner, n'est-ce pas? Et tu commences à regarder les têtes. 100 000 dollars. 100 000 dollars. On appelle ça combien? 10 000. Hein? Ah, ils ont belé. Ah, c'est trop. 10 000. 10 000 dollars. Ah. Et non. On appelle ça ta 3. Je peux donner même 3 000. Hein? 3 000, ça va, non? 3 000. Ils ont belé. Non. Tu ne peux pas décider. Quand Dieu a déjà tranché quelque chose, exécute-toi. Tu sais quoi? C'est là où il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se privent des bénédictions. Lorsqu'ils commencent à décider eux-mêmes, non, notre vie, notre temps, notre marche, nos dîmes, nos offrandes, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui doit être sur nous. Et c'est lui qui doit nous conduire en tout. Allons-y pour la lecture. Et il dit, comme maintenant, ils se sont eux-mêmes rendus indispensables. Et s'ils resteront-ils dehors également? Décide de ne pas être enlevé avec l'épouse de Christ. Bien-aimés frères, enlèvement, c'est une réalité. Nous ne perdons pas le temps en parlant de ces choses. Celui qui va trouver qu'il est indépendant, même s'il est avec nous, il va rester. Mais celui qui doit donner toute sa vie et qui doit se laisser conduire, c'est celui-là que le Seigneur va le dire. Il est indispensable que tous fassent véritablement une expérience avec Dieu par un renouvellement de leur vie. Il s'agit de renouveler la vie et qui ne se contentent pas seulement de mettre un morceau de neuf sur les vieux vêtements, tout en demeurant la même à l'intérieur. Non, 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 non. Donc, à l'extérieur, prédicateur. Mais à l'intérieur, des histoires. Non, non. Autant mieux qu'à l'extérieur, que je ne sois nul. Mais que déjà à l'intérieur, que le Seigneur commence à travailler. Parce que ce qui est travaillé à l'intérieur, coûte que coûte, va apparaître à l'extérieur. Oui, frère. Laissez-moi vous dire. Avant d'injurier quelqu'un, c'est le cœur qui injurie. C'est le cœur qui injurie. Et que la bouche répète. La bouche ne peut rien produire. C'est que le cœur n'a pas conçu. Les adultères ne commencent pas par la chair. Ça commence dedans. Quand c'est dedans, maintenant, dehors, ça prend maintenant le corps. Que Dieu nous aide pour que l'intérieur soit réellement renouvelé. Et c'est le moment de renouveler ça. En s'abandonnant à Dieu. Là où ça n'a pas allé, je dis Seigneur, regarde-moi. Et là, j'ai voulu. Là, je vais fermer bientôt. La prédication que nous avons écoutée dernièrement. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre comment le Seigneur est en train de marcher avec nous. Il y a eu une pensée qui parlait de la sincérité. Sincérité. Je ferme. Sincérité. Tout ce que nous faisons, soyons sincères. Je crois sincèrement. Celui qui croit sincèrement, il peut être prêt à mourir pour cette foi-là. Parce qu'il a cru sincèrement. Il n'y a pas une autre alternative. Mais celui qui n'a pas cru sincèrement, lorsqu'il y a une occasion de ne pas d'échapper à la foi, il échappe. Ah, mon cher Naniga qui n'a pas. J'allais mourir. C'est un grand prédicateur que j'avais écouté des dénominations ici. Il commence à faire rire les gens.
Un jour, je ne sais pas s'il y avait des manifestations. À l'époque, là, quand on avait encore président Kabila, alors les militaires ils sont entrés dans l'église. Alors, les gens s'étaient sauvés. Les pasteurs aussi a fui. Maintenant, les sœurs commençaient à se moquer. Pasteur est à Kimaki. Le pasteur a écouté ça. Il commence à dire, alors, vous croyez que moi je ne pouvais pas fuir? Vous pensez que moi je suis Jésus pour attendre que je sois crucifié pour vous? Non. Moi j'ai fui. Il commence à leur répondre, j'ai fui. Bien aimé. Dans tout ce que nous faisons, soyons sincères que ça, je crois de tout mon cœur. Là où tu trouves que tu n'as pas encore bien écrit, arrête-toi. Demande un secours. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'accorde. Nous n'avons rien, et alors rien que nous avons réussi de nous-mêmes. Regardez, même ta taille là, tu n'as rien fait. Prisca, tu n'as rien fait pour avoir ta taille là. Tu ne faisais que manger. Tu ne faisais que manger. C'est que les parents ont disponibilisé. Et te voilà. Même tes parents ne connaissent pas quel jour tu as ajouté un mètre. Je me suis levé un jour. J'ai fait comme ça avec Frédéric. Il est déjà ici. C'est moi qui t'avais mis au monde petit. C'est Dieu. Nous n'avons rien de nous-mêmes. Raison pour laquelle, bien aimé frère, tout ce que nous avons, on peut mettre ça au profit des autres. Tu n'as rien qui te soit propre. Tu es qui? Patron. Mais c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas être patron comme toi? C'est la grâce de Dieu à ta faveur. Maintenant, prends cette grâce. Vivez dans la grâce. Distribue la grâce. Vivez en paix. Tout ce que nous sommes, nous le sommes pour les autres. Que Dieu nous aime bien, mes frères. Que notre préparation soit être pris au sérieux. Paul avait dit, il dit, je traite directement mon corps. Je traite directement mon corps. Il dit pourquoi? Afin de ne pas prêcher les autres et que ces jours-là, que ces autres entrent et que moi, je sois rejeté. Imaginez-vous, vous entrez au ciel. Joseph n'est pas là. Johnny n'est pas là. Roger n'est pas là. Chong n'est pas là. Imaginez-vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Joseph était derrière la chair, mais il n'était pas sincère. Nous ne prêchons pas la lettre. Paul dit, c'est lui qui a reçu la grâce. Personne ne peut distribuer la grâce qu'il n'a pas reçue. Nos paroles doivent être aussi expérimentées. Nous devons parler de Jésus qui vit, qui guérit, qui sanctifie, qui pardonne. Pourquoi? Parce que moi, il m'a pardonné. Moi, il m'a pardonné. Et je ne prendrai pas ce pardon comme quelque chose, comme il m'a pardonné. Donc, je vais encore vivre comme je vais, parce qu'il va toujours me pardonner. Non, c'est de la rébellion. C'est la désobéissance. Regardez cette femme-là qui était là pendant que la Bible, la loi disait qu'une telle femme devait être lapidée. Cette femme connaissait que ces jours-là, il devait être lapidé. Et tous les gens étaient là avec les pieds. Et la femme tremblait. Elle s'attendait déjà. Mais comme la question a été posée au Rédempteur, on lui dit, Moïse a dit, une telle habitude, une telle femme doit être lapidée. On peut même lui montrer les passages. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce que quand tu es venu, ton enseignement nous semble ne pas être bien compris. Ça aussi tu dis quoi? Moïse avait dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur a dit,
celui qui n'a jamais péché, qu'il soit premier à prendre les pierres et à jeter. Maintenant, si lui jette, les autres peuvent jeter deuxième et troisième. C'est-à-dire, c'était l'occasion d'or de celui qui était juste en lui-même, soit capable en dire que moi, Joseph, je suis prédicateur. Je vais te jeter la pierre. Parce que moi, je suis prédicateur. Je ne pêche pas. Alors, reçois la pierre. C'est lui qui était capable d'ouvrir la cadence des pierres. Frère Branham dit, les pasteurs qui étaient là, sa conscience. Ça c'est très important, tel que tu es là, ta conscience peut parler en toi-même. Ta conscience peut te reprocher quelque chose. Sans que nous puissions parler ici. Oh, voleur, oh, adultère, toi-même. Et lorsque ta conscience te parle, le mieux à faire, c'est de rentrer à Golgotha. Dire, Seigneur, toi tu me connais. La Bible a montré encore Hébreux 4:12. La parole de Dieu est tranchante. La parole entre dedans. Il sépare le moelle. Il sépare l'âme. Le Seigneur nous parle dedans. N'attendez pas qu'un prédicateur te parle. Le Seigneur peut te parler. Et lorsqu'il te parle, arrange ta vie. Arrange, bien-aimé. Ça ne passe pas outre. Et le Seigneur est bien. Si tu dis seulement Seigneur, tu me connais. Pardonne-moi. Je vous avais dit mon expérience ici, dans la prison de GLM ici. Sincèrement, j'avais fait une erreur. Et quand je suis rentré à moi-même, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il m'a pardonné. Et il me dit, tu sortiras aujourd'hui. Moi j'aime ce Dieu-là. Un Dieu qu'on peut expérimenter. Pas un Dieu de l'histoire. Je vis dans la pièce où j'étais. Un homme qui est entré dans la pièce. Je ne pouvais pas le voir dans l'entièreté. Si je vois la main, c'est une grande bécone. Si je vois, je le voyais seulement en partie. Et il m'a dit, tu as fait une erreur. Et j'ai dit, oui, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Et l'homme là m'a dit, c'est ta dernière nuit dans la prison. Prison de GLM, de présidence. Moi, votre frère, comme Joseph, votre frère, en prison. Seigneur, pardonne-moi. J'ai tremblé comme ça. Personne ne pouvait me délivrer là-bas. Pas même mon père. Il y a des endroits où tu es arrivé, où personne ne peut te délivrer si ce n'est pas Dieu lui-même. Et là, vous avez besoin de crier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Bien-aimé, n'ayez pas honte. Quand il y a quelque chose comme ça, criez, criez. Dieu est réel. Il te connaît. Et j'ai écouté. Moi, votre frère, on m'a dit, c'est aujourd'hui ta dernière nuit dans cette prison. Mais ne revenez plus. On était encore à Angola. Ne revenez plus. Tu vas sortir avec tous les 5 prisonniers avec qui on vous avait arrêté. Et vous savez, les amis là étaient arrêtés pourquoi? Pour complot. Ils voulaient monter coup d'état contre Kabila le père. Il y avait des réunions ici. Il y avait des réunions ça et gauche. Les militaires entraient dans les réunions. Moi, je ne les connaissais pas. Mais quand on les a arrêtés, on me prend moi aussi. On m'emballe avec ces gens. Je commence à trembler. On me pose la question. Bolingo pour ma Kabila. Moi, je ne connais pas ça. Non, Bolingo pour ma prison à Saint-Mabé. Mais quand j'ai prié, on m'a dit, tu n'étais pas dans la chose. Mais tu vas sortir avec le reste. Et après tout, c'était ma dernière nuit. Dieu ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. C'était ma dernière nuit. On avait un musulman avec nous. Dans notre équipe là. Quand je leur avais dit, je vais devoir une expérience extraordinaire. C'est notre dernière nuit ici. Nous allons partir d'ici. J'ai parti ici avec vous. Tous ont répondu Amen. Même un musulman. Il a dit Amen. Je n'ai pas compris. Il a dit Amen. Ils ont crié. Et le Seigneur nous a réellement visités à 15 heures de ce jour-là.
Nous sommes partis de là. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Dieu est réel. Il peut être expérimenté par chacun de nous. Qui Dieu bénisse mes frères. Lèvons-nous. Nous allons chanter et glorifier notre Dieu. Merci Seigneur. Non en neuf. Dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons prier. Amen. Dans ma vie. Numéro 99. Nous a encore été retransmis ce matin. Chacun de nous peut rentrer à lui-même parce qu'il s'agit de temps de préparation. S'il y a quelque chose qui ne va pas encore, ne vous découragez pas. Le Seigneur est encore présent pour délivrer, pour accepter, pour accorder la grâce. Prions mes bien-aimés, que le Seigneur nous donne la grâce et que nous puissions marcher dans cette grâce. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons devant toi encore ce matin avec notre être. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Je ne voudrais pas paraître comme apparent prédicateur, mais je voulais que tu puisses me venir au secours, Seigneur, afin que ce qui est prêché soit aussi vécu, soit aussi une expérience, Seigneur. Viens-moi au secours. Je ne peux rien de moi-même. Tout ce que je suis, c'est le produit de ton amour.
et de ton assistance, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour être là où je suis? Qu'est-ce que je peux faire pour mériter cette grâce que tu as donnée? Si ce n'est pas seulement ta grâce, Seigneur, je ne pouvais pas même appartenir à ce troupeau de vainqueurs que tu as gardé aujourd'hui à la fin des choses, Seigneur. Merci pour les messages, merci pour les messagers. Merci pour nous avoir mis dans un plan merveilleux. La parole est prêchée suivant les plans. Merci, Seigneur. Loué soit ton nom à jamais. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous comptons sur ton secours, Seigneur. Viens pour nous secourir. Là où nous avons failli, viens pour nous aider, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre même un seul. Nous voulons que quand tu vas arriver, et nos frères, et nos sœurs, et nos prédicateurs, et nos anciens, et nos diacres, et nos administrateurs, et nos chantres, et nos vieillards, et nos enfants, tous nous puissions être à ta rencontre à tes pieds, Seigneur. Merci pour la parole. Tu n'envoies pas cette parole gratuitement, Seigneur. Tu as un but que tu poursuis. Fais de sorte que, Seigneur, que le but poursuivi soit atteint par chacun de nous. Nous te louons, Seigneur. Oh notre Père, si toi tu ne peux pas agir, qui peut nous aider? Si toi tu ne peux pas sauver, qui peut nous sauver? Si toi tu ne peux pas baptiser de l'Esprit, qui peut baptiser? Si tu ne peux pas guérir des malades, qui peut nous guérir, Seigneur? C'est toi qui fais tout. Nous t'implorons, Seigneur, ce matin encore. Viens pour aider ma sœur, viens pour aider mon frère. C'est à toi que nous abandonnons, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons inviter notre frère Johnny. Qu'il vienne. Oui. Pendant que nous voulons tous ensemble ok. Nous allons prier avec notre frère Johnny au sujet de nous-mêmes d'abord, pour la parole que nous avons écoutée. Et nous allons aussi penser à notre frère Nzaou qui venait de solliciter la prière des saints pour la guérison parce qu'elle est tourmentée. Vous vous souviendrez encore de notre frère Mardoché qui est encore à l'hôpital, état convalescent. Que le Seigneur les fortifie. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu leur envoyas ta parole et les as guéris. Ta parole est un médicament. Nous sommes entrés ici malades. Nous sommes entrés ici infirmes, souillés, ô notre Dieu. La parole nous révèle ce qui ne va pas en nous. Ta parole est efficace. Ta parole est une épée tranchante. Et nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, pour te confesser nos faiblesses, que ta toute puissance puisse armer notre faiblesse, afin que nous soyons fortifiés. Dieu notre Père, nous comptons sur toi. Accomplis 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Car tu as dit, celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Que toute notre vie, toute notre conduite puisse être une preuve que nous avons entendu la parole de la vérité, que nous l'avons réellement cru, que nous avons reçu le message de l'heure, que nous sommes sortis
sorti des choses du monde et que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui ne peut pas tenir dans sa présence, est aussi sorti de nous à la toute puissance du sang de Jésus, de la parole et de l'esprit. Je crois que tu l'as fait pour chacun de nous. Nous sommes venus pour te chercher. Et tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es vivant. Tu es au milieu de ton peuple comme un héros qui sauve et qui délivre. Toi, le Dieu de délivrance, reçois la gloire et l'honneur. Tout ce que tu as fait pour chacun de nous ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul plan de Dieu, une seule orientation. Et dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous avons reçu grâce sur grâce. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu as exaucé notre prière. Merci de te souvenir de notre frère Mardoché. Merci de te souvenir de notre frère Didier Nzaou. Tous ont besoin d'être fortifiés par toi, d'être entièrement rétablis. Rétablis-nous et nous serons rétablis. Guéris-nous et nous serons guéris. Affranchis-nous et nous serons affranchis. Si toi tu ne fais rien, rien n'est fait. Seigneur notre Dieu, nous croyons de tout cœur que si toi tu ne gardes pas, celui qui veille, veille en vain. C'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui nous gardes. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Qui bénisse notre frère Johnny pour la prière. Et nous avons la consacration d'un bébé. Couple Moïse Malumba. Couple Moïse Malumba. Ils peuvent déjà se présenter avec le bébé. L'ancien est là pour qu'on puisse les consacrer. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. On est venu avec l'enfant pour le consacrer. Nous allons bientôt le faire. Nous sommes là pour ça. Et nous prions que l'assemblée puisse nous accompagner. Nous le faisons même. Seigneur Dieu notre Père, nous te prions pour cet enfant que nous touchons.
Nous demandons que tu le bénisses. Que tu le fasses attention. Et que tu lui donnes une bonne éducation. Que tu l'encadres, Seigneur. Que tu le couvres de ton sang. Et que tu veilles sur lui. Donne aussi à ses parents de moyens pour qu'une éducation assurée lui soit accordée. Bénis-les, Seigneur. Fais-les grandir. Qu'ils grandissent, Seigneur, sous ta protection. Que tu l'encadres. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les. Accorde-leur une croissance rapide. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avons prié pour l'enfant. Et nous sommes convaincus que Dieu le bénira. Alors que toutes les bonnes choses lui soient accordées. Au nom de notre Seigneur, Amen. Amen. Nous tendons vers la fin de cette réunion. Il nous reste quelques communiqués. Vous souviendrez que notre frère Mardoché est hospitalisé à une clinique qui est à nos côtés ici, Faveur Plus. Il a été opéré. Ça s'est très bien passé. Et les anciens ont estimé que nous puissions faire passer l'offrande d'amour pour essayer un peu d'aider notre frère, quoi. Alors, après l'offrande ordinaire, nos diacres vont faire passer aussi l'offrande d'amour pour que tout ce que nous avons, que le Seigneur peut mettre dans le cœur, nous puissions contribuer à ça pour la santé de notre frère. Alors, il y a aussi les frères qui nous ont suivis en ligne. Avant cela, nous annonçons que nous allons suivre la réunion de Krefeld le 5 juillet 2026 à partir de 9h comme aujourd'hui encore. Et le culte de mardi, le 30 juin 2026, comme c'est une journée fériée, nous allons nous réunir à 9h. Nous ne serons pas ici à 16h. Nous serons à 9h. Et nous allons aussi, nous viendrons pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui nous ont suivis en ligne, à partir de Kinshasa, frère Eric Chisungu, frère David Fataki, frère Ige Mbulu, frère Jires Indenge, sœur Sarah Dondi, sœur Nisha Nsinga, sœur Lorraine Mpemba, frère Glody Fusu, sœur Alpha Kamwanya, sœur Gisèle Kadima, frère Didier Nzaou, frère Jean Kamwit. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères qui étaient en ligne. Nous terminons par ce message nécrologique. On nous informe que notre sœur Nicole
a été ramené à la maison depuis le 26 juin 2026. À partir de l'hôpital, je ne sais pas comment elle s'est écrit. C'était du côté Massina. Petro Congo. Ici, on dit le deuil est organisé à Massina. Est-ce que vous avez déjà des précisions? Parce qu'à moi, on m'a dit ils attendaient la précision de leur papa. Les papas de notre sœur Nicole est encore en vie. Il est sur Mongafula. Alors, je pense que quand on va nous donner toutes les précisions possibles, là où se tient le deuil, on va les communiquer. Le corps de notre sœur est gardé à la morgue de Sainte-Thérèse. C'est là où se repose le corps de notre sœur. C'est une sœur qui a été vraiment avec nous pendant des moments. J'espère que nous allons garder la pensée pieuse et que quand le Seigneur permettra, nous puissions être ensemble pour les obsèques. Nous allons prendre part à ça. Que Dieu bénisse. Mes frères vont venir nous faire chanter. Et puis nous allons attendre les goûts du diacre pour sortir dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse. (286). Omubaka Poloso.